Nous allons déclarer la guerre au nom de la jeunesse, d'esprit, au nom de la danse, au nom de la musique, au nom de l'inspiration. À un moment donné, je fais un effet de vêtements. Oui, je suis très heureux, forcément. La dame qui passait avant moi, je ne la connais pas encore, je vais l'apprendre. Je vais l'écouter. Non, je vais l'apprendre. Elle apostrophe apprendre. Mais non, vous avez un esprit tordu. C'est peut-être tout ce qui s'est passé avant avec des silences de non-dits. Non-dit, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, ceci, l'autre dit cela. Mais cette femme, elle a réuni tellement, en très peu de temps, tout ce qui est vraiment important. Sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on considère que la plus grande aide qui a été apportée à notre carrière depuis le début, à nos aspirations d'enfants, de jeunes hommes, de jeunes filles, J'ai été à un moment donné une très belle jeune fille, mais ça, personne n'est au courant. C'est vrai, j'avais un beau petit cul et je m'en servais pour réussir. Alors, mais c'est quoi Bon, d'accord. Non, jamais, j'ai jamais payé de ma personne pour ça. J'ai pas eu besoin. Les femmes m'arrosaient de fleurs. C'est un artiste, il est merveilleux. Tellement palpitant, tellement sauvage. Waouh! Et je suis né dans une période où il y avait la guerre, pour les jeunes, 1940, 45, j'avais 5 ans, libération, tout ça, mais pas pour que les peuples européens, parce que c'était le début de la guerre d'Algérie. Voilà. Et c'était passer d'un fascisme subi à un fascisme autorisé, puisque nous avions un uniforme militaire à 20 ans, c'est-à-dire en 60, et où nous avons compris quelque chose, c'était qu'il fallait en finir avec le racisme et qu'il fallait en finir avec... comment ils appellent ça, les mecs qui rentrent dans un pays et qui soumettent à leurs lois guerrières et pas sympathiques du tout concernant la religion, par exemple, voler les dieux des autres, et qui s'installent dans ce pays en disant « Ah, maintenant c'est à nous », et qui pillent les richesses. Voilà, colonialisme, on appelle ça. J'ai fait connaissance avec ça aussi à 20 ans, en 60, avec le colonialisme, le post-colonialisme et tout ce qui en découle aujourd'hui. Mais je voulais revenir, parce que je retombe toujours plus ou moins sur mes pattes, je voulais revenir à l'encouragement qu'il y a eu tout au long de ma vie par les artistes eux-mêmes qui, à un moment donné, je me souviens d'un pianiste russe qui m'a... J'ai dit, comment tu fais cet accord-là? Et puis il m'a montré, puis après, j'ai écouté Fats Waller, j'ai écouté Duke Ellington, j'ai été nourri par cet apport de l'Amérique noire, et vraiment, ça m'a enrichi, ça m'a libéré. Voilà, en même temps que la libération, j'ai eu cette libération d'esprit. Parce qu'il y a toujours un côté français comme ça, avec un balai dans le cul. Je veux dire que ça n'en finit plus, quoi, que les gens se prennent au sérieux, quoi. Il est temps que le président de la République, par exemple, offre un prix, mais au classique, au modernisme, qui a d'ailleurs été bien représenté par cet homme que je ne connais pas non plus, mais que j'ai l'honneur d'avoir été présenté par lui-même. Et tout d'un coup, je me suis dit, ouais, il a fait ça, super. Tu vois, c'est comme la rencontre avec, comment elle s'appelle, avec Pavarotti et... non, rien du tout à voir. C'est marrant, à chaque fois que je cherche des noms, rien. Tu vois, alors que juste avant, je me disais, je vais parler... Charles Cros, voilà. Charles Cros. Moi, j'ai commencé avec un poème de Charles Cros au cours Simon, où je disais du haut d'un arbre sec, 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 j'ai planté un clou, un clou. Et personne n'a ce poème ici à Charles Cros. Le hareng sort. Voilà. J'ai découvert Charles Cros par le hareng sort. C'est un poème de lui et qui répète 3 fois toujours les mots à la fin des phrases
pour les faire bien rentrer dans le crâne. Donc je l'ai connu, et qu'est-ce que j'aurais pensé qu'un jour, j'aurais été nominé au prix Charles Cros. Je crois que je l'ai eu 2 ou 3 fois, dont une fois devant mes parents, au grand complet, ma mère, mon père. Et que la première fois que j'ai eu au Palais des Congrès, j'ai cavalé vers ma mère. Dès que j'ai eu le papier, j'ai foncé, j'ai descendu l'escalier au risque de me casser la gueule, et j'ai dit à maman, maman, regarde, j'ai pas rien foutu de ma vie, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a que le prix Charles Cros. Parce que les victoires de la musique, nada, quoi, rien du tout. Juste un jour, ils me l'ont offert pour la pochette du disque Alerter les bébés. C'est pas que je me plains, je trouvais la pochette vachement bien, mais quand même, le disque était pas mal non plus, quoi. Et merci. Et c'est ça que je voulais dire depuis le début, que j'arrive pas à finir les phrases, parce que je saute d'un coq à un âne, ce qui n'est pas du tout la même... Le coq ou l'âne n'ont pas du tout la même façon de réagir quand on les appelle. Il y en a qui font... C'est très français, ça, c'est con comme un balai. Choisir un gallinacé pour représenter la musique française. Tu vois, Pathé Marconi, c'était une maison de disques italienne, et puis avec un coq, tu vois, vigoureux. Tu vois, et les actualités aussi. La France, quel pauvre pays au point de vue musical. Je veux dire, c'est pas grave. Il y a quand même des notaires, des pharmaciens, des dentistes qui écoutent du jazz, en général. Il n'y a que... Tu mets le mec qui te soigne les dents, tu souffres un martyr, et il te met un grand orchestre de jazz, comme Basie ou tout ça, pour calmer le jeu, quoi, tu vois, de la douleur. En tout cas, pour en revenir au public, voilà, c'est ça que je voulais dire. On parle de début, dans quelque salle que ce soit, dans quel café-théâtre que ce soit, dans quel lieu, à un moment donné, on jouait dans les... même dans des salles de sport en banlieue, et là, il y avait les jeunes et la population, la vraie population, quoi. Celles qui, s'ils ne sont pas contents du concert, ils ne reviendront plus jamais. Et s'ils sont contents, ils vous encouragent. Ils vous disent, ouais, vas-y Jaco, ouais, Jaco, président. J'ai dit, attends, il manquerait plus que ça, quoi, tu vois. Remarque, tel que c'est actuellement, pourquoi on ne nommerait pas président? J'ai des programmes. C'est moi, je sais pas où ils sont. J'ai des programmes. Programme pour la nourriture, un programme pour... Je pense que simplement, puisque j'ai un truc de président, et voici le bossu de Notre-Dame. Quasimodo en personne, en costard, cravate. Je veux surtout pas déranger, quoi, tu vois. Mais tu déranges. Attends, qui ça peut intéresser? Je me rappelle de Barbara qui avait montré ses cassettes clouées au mur, ce qui rejoint Alex Baupin. Ah bon? C'est le prix Alex Baupin. Je suis en train de mordre sur le prix d'un coreligionnaire. Et qui m'avait dit, je me demande au fond à qui ça intéresse tout ça, en montrant les cassettes clouées au mur, dans sa demeure de Précy. Et je l'ai regardé comme ça, j'ai senti un vrai doute. Et je lui ai dit, moi, Barbara, moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. Je suis tout seul avec toi, là, mais ça m'intéresse vraiment ce que tu fais. Et ça me fait progresser, et ça me fait avancer dans la vie. Comme on a en plus un passé extraordinaire sur les poètes chantants, ceux qui envoient les textes, Brel, Brassens, Ferré, Nougaro, Gainsbourg. C'est incroyable ce que... On a des gens qui nous ont précédés. Colette Renard, Colette Chevreau, tiens, je ne sais pas pourquoi ça me vient. C'était une chanteuse aussi, une amie qui m'a fait rencontrer Georges Moustaki. Et
on s'aperçoit à un moment donné que quand tous ces artistes disparaissent, on croise au cimetière des gens qui ont des larmes aux yeux et qui disent « Ah, ça me fait tellement de la peine parce que c'est un ami à nous, vous comprenez? C'est quelqu'un qui fait partie de notre famille, c'est quelqu'un dont on a la photo chez soi, c'est quelqu'un dont on écoute les paroles, dont on écoute la musique. » Et c'est valable dans tous les types de musique. C'est pour ça que morceler la musique et dire c'est différent, musique contemporaine, musique chanson et tout, je pense pas que ce soit différent. C'est toujours des sons, c'est toujours un sens, c'est toujours un langage, un discours, et un discours qui appelle à la liberté, qui appelle à la conscience de la vie, à l'enrichissement de chaque être humain. Et voilà, je veux dire que c'est que je voulais remercier ici présent, c'est le public, les gens. Pas le service public spécialement, parce que des fois ils peuvent faire beaucoup de choses, et là ils le font apparemment. Mais les gens, où que vous soyez, vous rentrez dans une boulangerie, vous chantez « Tombez du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel », et la boulangère vous dit « Vous êtes quelqu'un, vous vous ». Et je dis « Mais vous aussi vous êtes quelqu'un ». Et là, elle éclate de rire et elle dit à son mari « Viens voir, il y en a un qui est connu ». Parmi nos clients. Eh ben, c'est ça, c'est ce rapport étroit, profond et vraiment intérieur et vraiment vécu entre les gens, les êtres humains, de quelque pays qu'ils soient, et les artistes. Et je veux saluer bien sûr tous les artistes. Dans aucun genre particulier, j'écoute aussi bien des grandes chanteuses classiques et des grands musiciens qu'on dit classiques, mais il ne faut pas oublier que les classiques, c'était d'anciens jeunes gens qui ont lancé avec une effronterie incroyable et un appel à la liberté, un appel à l'évolution. Et ça, toute ma vie, j'ai été guidé par cette famille-là. Et je veux remercier cette famille portée par le peuple de France, ou d'ailleurs, ou de tous les pays du monde,